salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite, nous allons lire des passages. Luc 4, 18 à 19. Luc 4, 18 à 19 et Jean 9, verset 1 à 11. Nous lisons ce passage. D'abord, Luc 4, 18 à 19. Je lis dans le nom du Seigneur. Luc 4, 18 à 19. Dit, l'Esprit du Seigneur est avec moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Luc 9, verset 1 à 11. Je lis 9. Non, Jean 9 plutôt. Jean 9, verset 1 à 11. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Amen. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et je recouvrais la boue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. En fait, nous devrions lire tout le chapitre 9. Mais ça ne fait rien, nous allons tirer par-ci par-là quelques versets au cours de la prédication. Comme vous vous souvenez, notre grand thème s'intitule « La puissance de Dieu en action dans le ministère de Jésus ». Et ce matin, nous allons voir la guérison de l'aveugle né. Et notre enseignement va s'articuler autour de 5 points. Le problème de la souffrance, c'est le premier point. Et l'intervention de Jésus, deuxième point. La guérison de l'aveugle, troisième point. Les retombées de la guérison de l'aveugle, quatrième point. Et cinquième point, la seconde rencontre de Jésus avec l'aveugle. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de Dieu qui se manifeste dans le ministère de Jésus. En d'autres termes, la puissance de Dieu qui agit en Jésus tout au long de son ministère.
Alors, comme je vous ai dit, le premier point de notre message est intitulé « Le problème de la souffrance ». Pourquoi la souffrance? Cette question n'a jamais trouvé de réponse. On parle dans ce cadre de la souffrance du juste. Pourquoi le juste souffre-t-il? Cette question n'a pas encore trouvé de réponse. Pourtant, c'est une question existentielle. Tout le monde se pose des questions. Les chrétiens, les non-chrétiens. Pourquoi la souffrance? Comment expliquer la naissance d'un enfant handicapé dont certains membres ne fonctionnent pas comme il faut? Comment expliquer la naissance d'un enfant aveugle, d'un enfant dont la tête ne fonctionne pas bien, un enfant débile? Comment expliquer tout ce que nous voyons comme souffrance dans ce monde? Dans le texte que nous venons de lire, les disciples ont posé une question à Jésus lorsqu'ils ont vu un mendiant aveugle de naissance. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Bien-aimés, ici, les disciples ne parlent pas de l'injustice, mais ils parlent de la responsabilité. Cette notion de responsabilité nous frappe tous. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on doit chercher un responsable. Alors, on cherche des boucs émissaires un peu partout. Alors les disciples disent maintenant, qui a péché? C'était une théologie ancienne qui n'avait pas vraiment de sous-bassement biblique. Les disciples parlent de la responsabilité. Et effectivement, chacun est responsable de ses actes, mais il y a des aspects qui échappent à notre responsabilité. Il y a des aspects de la vie que nous ne pouvons pas contrôler. Même il y a des actes qui sont posés et que nous ne pouvons pas même expliquer. Alors, pour question de responsabilité, ici pour les disciples, ça va de pair avec le comportement. Pour eux, le mal, la maladie et la souffrance sont liés au péché. Combien de fois nous interrogeons sur les causes d'une épreuve alors que nous devions y voir la main de Dieu qui veut conduire les circonstances pour la gloire de Dieu et pour le bien des enfants de Dieu. Vous vous souviendrez des amis de Job qui pensaient que Job souffrait parce qu'il avait péché. Ils l'ont harcelé de toutes parts. Et en fin de compte, Dieu a justifié Job. Job ne souffrait pas parce qu'il avait péché, mais Job souffrait parce que c'était comme ça. Dieu avait voulu qu'il puisse se tenir à la brèche pour qu'il puisse vaincre lui-même le diable. C'était important. C'est Job qui devrait vaincre le diable, qui devrait montrer au diable qu'il est en train de mentir. Parce que le diable vous disait à Dieu que Job ne le servait pas pour rien, d'une manière désintéressée. Alors, c'est Job qui devrait répondre. Souvent, des souffrances et des problèmes nous arrivent parce que Dieu a un but. Au lieu de poser la question pourquoi, mais posons-nous la question dans quel but cela m'arrive? Quel est le plan de Dieu en tout ce que je traverse? Posons-nous
la question surtout sur le plan de Dieu, le but de Dieu dans tout ce qui nous tracasse dans ce monde. Job a été finalement justifié et a reçu une double récompense. Bien-aimés, dans les moments de l'épreuve, nous devons toujours patienter. Nous devons toujours lutter. Ça fait partie du combat chrétien. L'épreuve est quelque chose que Dieu utilise quelquefois pour nous élever, pour nous affermir et pour nous rendre mûrs dans la foi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, verset 12, « Heureux celui qui supporte patiemment les tentations, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Bien-aimés, en effet, non nombreux pourquoi exprimés au cours de nos diverses épreuves devraient être remplacés par quel est le but de Dieu à mon endroit. Oui, nous ne pouvons pas comprendre maintenant les tenants et les aboutissants de toutes les épreuves qui nous tracassent, de toutes les épreuves qui tombent sur nous, mais acceptons que toutes choses concourent au bien ensemble, au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Deuxième point, intervention de Jésus. Ici, Jésus déconstruit. Souvent, nous attendons le mot déconstruire. Alors, il y a construit et il y a déconstruit. Déconstruire, c'est faire quoi? C'est déconstruire, c'est détruire. Alors, ici, Jésus déconstruit la fausse conception au sujet du péché et de la souffrance. Jésus réoriente le débat. L'aveugle ici n'est pas puni. Et la souffrance n'est pas toujours liée au péché quelconque. Mais elle peut être une opportunité d'une manifestation de la grâce de Dieu et de la bénédiction spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Une opportunité dans la souffrance. C'est un peu difficile de comprendre ça. Mais la souffrance peut être une opportunité de la bénédiction. Amen. Une opportunité de la manifestation de la grâce de Dieu à notre endroit. Alléluia. Et ça, c'est très important. Bien-aimés, Jésus ne s'intéresse pas à notre passé pour expliquer ce que nous en dirons aujourd'hui. Écoutez-moi bien ici. Jésus ne s'intéresse pas à notre passé pour expliquer ce que nous en dirons aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, Jésus s'intéresse de notre présent. Amen. Je te le dis ce matin. Jésus s'intéresse de ton présent. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus s'intéresse de notre présent? Parce que Jésus a tout accompli sur la croix du Calvaire. Je voudrais t'encourager, toi qui tout encore sur ton salut. Dieu ne s'intéresse pas, Jésus ne s'intéresse pas à notre passé. Mais il s'intéresse à notre présent et il construit notre présent. C'est pourquoi l'apôtre de Dieu nous dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors il dit à ses disciples, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais cela a eu lieu afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.
Alors, les disciples parlent de péché. C'est pourquoi Jésus a déconstruit l'ancienne théologie. Il parle de péché, c'était la croyance populaire des Juifs et déjà de l'Antiquité. C'est le péché qui est source des malheurs. Ils interprétaient tout par rapport au péché. Mais alors, que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, quoi? Accordez-moi votre attention, s'il vous plaît. Amen. Ne vous amusez pas, je ne serai pas distrait. Je disais que Jésus s'intéresse à notre présent. Il s'intéresse à notre avenir et non pas à notre passé. Et ça, c'est très important. Jésus veut que nous travaillions avec lui maintenant et aujourd'hui. Jésus veut que nous le servions maintenant et aujourd'hui. Car les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, Jésus déconstruit tout. Les disciples parlent du péché, expliquent que la souffrance par le péché. Qu'est-ce que le péché qui cause la souffrance? Mais Jésus dit non, ce n'est pas vrai. Parce que la parole de Dieu nous dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça la vérité biblique. Tous sont péchés. Il n'existe pas de juste par même un seul. Mais heureusement, Jésus est mort sur la croix. Il a porté tout à la croix du Calvaire. Jésus nous justifie. Jésus te justifie. Jésus t'a justifié. N'aie pas peur. Alléluia. Moi, je suis très content, je suis très joyeux. Parce que Jésus m'a justifié. Alors, ne nous incriminons pas de temps en temps, effectivement que nous sommes encore enclins à commettre des péchés, mais alors le sang de Jésus. Alléluia! Ici, je vois encore une autre chose, la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Alléluia! Troisième point, la guérison de l'aveugle-né. Alors, ici, c'est un peu difficile à comprendre. Parce que quand Jésus guérissait les gens, deux fois, il parlait seulement. Il parlait seulement, il disait, va, ma fille et ta foi t'a sauvé. Ailleurs, encore, il touchait seulement. Mais ici, Dieu va prendre son temps. Il n'était pas pressé. Il va prendre son temps. Il va prendre son temps. Il va ramasser la poussière. Il va cracher là-dedans. Et il va faire une pommade. Ça, c'est très vraiment important. Jésus prend la boue qu'il mélange avec sa salive et la met comme une onction sur les yeux de ce dernier. Cette manière de faire nous donne un enseignement. Dans la poussière du sol, Dieu a créé l'homme. Alors, la poussière associée à sa salive symbolise sa parole, a pu créer une combinaison puissante qui a déclenché un miracle de guérison. Alléluia. Amen. Le fait d'oindre seulement ses yeux avec la boue et la salive, ça ne suffisait pas. Alléluia. L'aveugle devait encore poser un acte de foi. Il devrait aller. Jésus dit à l'aveugle, il a déjà mis la boue et la salive sur ses yeux comme pommade, mais il dit à l'aveugle,
va te laver au réservoir de Siloé. Alléluia. Va te laver. Vous savez, le lavage symbolise souvent la purification. Mais alors il dit va te laver. Je ne sais pas s'il s'agissait d'aller se laver tout le corps, mais je crois qu'il s'agissait d'aller se laver dans la figure. Alors, ça tergiversé, l'aveugle est allé à Siloé. Et il a obéi. Et ici, Jésus le mettait devant un test d'obéissance. Il est allé se laver au réservoir de Siloé. Et cet épisode nous rappelle l'histoire du général syrien Naaman dans 2 Rois chapitre 5 verset 10. Il était lépreux. C'était un général respecté, bien connu, très illustre en Syrie, mais il était lépreux. Et il avait appris qu'en Israël, il y avait un prophète qui pouvait le guérir. Alors il était allé en Israël pour voir le roi, mais le roi l'a renvoyé chez le prophète. Alors qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il lui a dit, si tu veux être guéri de ta lèpre, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Alors Naaman n'a pas digéré ça. Il a dit, moi, le général, allez me plonger 7 fois dans le Jourdain. Est-ce qu'il n'y a pas de rivière propre en Syrie pour m'envoyer me plonger dans la rivière sale du Jourdain? Il a en quelque sorte résisté. Il n'a pas voulu obéir. Mais sa servante qui l'avait accompagné lui a dit, même si tu te demandais de faire ce qui est plus fort que ça, est-ce que tu n'allais pas le faire? Alors finalement, il a accepté. Qu'est-ce qu'il fallait à Naaman? Naaman, c'était quelqu'un qui était païen, mais qui était très orgueilleux. Il devrait d'abord s'humilier et obéir. L'obéissance et l'humilité sont indispensables pour bénéficier des faveurs de Dieu, pour bénéficier de la grâce de Dieu. Élisée lui dit, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Bien-aimé, l'obéissance est très importante. Et ici nous voyons ce que nous appelons l'obéissance de la foi. Bien-aimé, pour expérimenter un miracle de Dieu, l'obéissance de la foi est une condition importante, une condition nécessaire pour expérimenter le miracle. L'obéissance de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment est venu pour essayer de tester notre état d'obéissance. Est-ce que nous obéissons à tout ce que le Seigneur nous demande? Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Aujourd'hui, le Seigneur veut tester ta foi. Aujourd'hui, le Seigneur veut tester ton obéissance pour qu'il puisse accomplir quelque chose de nouveau dans ta vie. Si tu crois, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Si tu crois, il va faire quelque chose maintenant dans ta vie. Quel est ton problème? Le problème avec lequel tu as, qui te tracasse depuis des années. Depuis des années, tu portes un problème. Tu marches avec un mal, avec une maladie qui ne guérit pas. Si tu es allé te faire soigner dans des hôpitaux et ça n'a pas marché et le mal persiste, aujourd'hui c'est ton jour de visitation, ton jour de guérison, ton jour de salut, ton jour de manifestation de la puissance
opérer quelque chose, un miracle dans ta vie. Il veut le faire maintenant. À condition de croire. Dis devant Jésus ici et maintenant. Oh Dieu, je crois dans ton secret intérieur. Dis, oh Éternel, oh Seigneur, tu connais mon problème, toi seul. Fais aussi résoudre ma situation. Si tu crois, Dieu est là, Jésus est là, toi seulement, là tout est possible à Dieu, rien n'est possible à Dieu, il va te toucher, là où tu es, il va te toucher, il va te guérir, parce que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, tu le crois, est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie? Crois maintenant que le miracle est en train de s'opérer. Ce ne sont pas des théories. Ce que je vous prêche, c'est la parole de Dieu. Crois seulement. Il est en train de faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose. Pense à quelque chose. Pense à un problème qui t'a tracassé depuis longtemps. Pense à une situation qui t'a embrigadé depuis longtemps. Et dis au Seigneur, dans le secret de ton cœur, ô Éternel, ô Seigneur, tu peux tout. Je crois en toi maintenant, à ce date du 25 janvier. Je crois à toi. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Parce que Jésus, c'est toi qui as invité tout le monde en disant, à vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, il faut d'abord croire. Il faut d'abord obéir. Puis voir ensuite la voix de Dieu. Jésus dit à Marie, à la tombe de Lazare, si tu crois, tu verras la voix de Dieu. Alléluia. Quatrième point. Les retombées de la guérison de l'aveugle dans son environnement immédiat. Une fois guéri, l'aveugle revient sur ses pas et témoigne. Alléluia. Amen. Ça, c'est la conséquence immédiate. Après avoir expérimenté la guérison, l'aveugle a commencé à témoigner. Amen. Les gens qui le connaissaient aveugle depuis des années, qui le connaissaient comme un mendiant qui mendiait toujours étant aveugle, l'ont vu les yeux grandement ouverts en train de voir. Les gens se sont étonnés. Et c'est toi, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens l'ont entouré. Ils lui ont posé des questions. Plusieurs personnes l'interrogent sur la manière dont la guérison s'est réalisée. La réponse de l'aveugle était claire. L'homme qu'on appelle Jésus a peint dans la boue et a oué mes yeux et m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai pu voir. Amen. La foi, l'obéissance de la foi. Si l'aveugle n'était pas allé, il n'allait pas voir. Maintenant, il donne son témoignage. Alors, il lui pose une seconde question. Où est cet homme? Et l'aveugle répondit, je ne sais pas. Alors, ce fut un moment d'une grande tension au sujet de Jésus. Pour certains, l'homme en question ne peut pas venir de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Les religieux. Bien aimé, souvent la religion nous empêche d'expérimenter la grâce de Dieu. Les gens ont en même temps intervenu en disant, cet homme-là, il n'est pas de Dieu parce qu'il ne respecte pas le sabbat. Il ne peut venir de Dieu parce qu'il ne observe pas le sabbat. Pour l'aveugle, son bienfaiteur était un prophète. Mais les pharisiens
vers les pharisiens. Les pharisiens veulent le pousser à critiquer Jésus. Et son dernier refuse. L'aveugle guéri ajouta: Dieu n'exauce point le pécheur, mais tous ceux qui obéissent à sa volonté et qui l'honorent, il les exauce. Alors, incapable de répondre à son argumentation, les pharisiens l'insultent et le chassent du temple. Alléluia. L'aveugle a vaincu les pharisiens par son argumentation. Ils disent non, cet homme-là, il n'est pas de Dieu parce qu'il ne respecte pas le sabbat. Mais l'aveugle dit cet homme-là, c'est un prophète. Alors les pharisiens cherchent tout pour le pousser à critiquer Jésus. Lui réplique en disant: Dieu n'exauce pas la prière du pécheur, mais il exauce la prière de ceux qui l'honorent et font sa volonté. Alors, ne pouvant pas répondre à son argumentation, ils l'ont seulement insulté et le chassent du temple. Vous voyez, l'insulte est l'arme des faibles. N'insultez jamais, n'utilisez jamais cette arme d'insulter. C'est l'arme des faibles. Pourquoi ces pharisiens, ces soi-disant religieux, ont insulté l'aveugle? Est-ce qu'ils avaient raison? Ils avaient raison? Pourquoi est-ce que toi, parent, tu insultes ton enfant? Est-ce que tu as raison? Pourquoi insulter un enfant? Non, réfléchissons ensemble. Tu vas voir un parent, un papa et une maman qui vont insulter son enfant. Est-ce qu'il a raison? Non. C'est-à-dire, en insultant ton enfant, tu montres, tu manifestes une grande faiblesse à l'égard de l'enfant. Alors l'enfant devient vainqueur. Même s'il a commis des bêtises, il devient vainqueur. Normalement, tu ne devrais pas insulter l'enfant. L'insulter, c'est manifester ta faiblesse. Je ne sais pas si vous me saisissez. Et même dans la vie courante, insulter quelqu'un ou le dénigrer, c'est manifester une grande faiblesse. Et ça, c'est très important. Même dans nos foyers, nous devons faire attention. Entre l'homme et la femme, il faut faire attention et éviter de se lancer des paroles là qui dénigrent et qui minimisent. Tout cela contient une faiblesse aussi teintée dans la méchanceté de Satan. Alléluia. Amen. Incapable de répondre à son argumentation, il l'insulte et le chasse du temple. Et enfin, nous avons le 5e point, la seconde rencontre de Jésus avec l'aveugle. Jésus complète l'œuvre commencée à l'endroit de l'aveugle, à savoir la guérison spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bel et bien d'être guéri physiquement. Ça, c'est une chose. Mais la guérison n'est complète lorsque la guérison physique est complétée par la guérison spirituelle. Bien-aimés, nous avons tous besoin d'une guérison spirituelle. Nous avons tous besoin d'une touche spirituelle. La guérison spirituelle, nous recevons seulement au nom de Jésus et grâce à son sang qui a été versé sur la croix du Calvaire. Suivons le cheminement de Jésus ici avec l'aveugle. Premièrement, Jésus se révèle à lui. Ayant appris qu'on l'avait chassé, Jésus fait tout pour le rencontrer de nouveau et lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? C'est la première chose. Et c'est très important. Tu peux passer des années dans l'église. Cette question ne t'épargne pas. Crois-tu au Fils de Dieu? Oui.
Alléluia. Crois-tu au Fils de Dieu ou bien tu crois seulement à la religion? On t'a amené à l'église, tu n'as rien expérimenté. Tu n'as pas expérimenté vraiment, tu n'as pas une expérience intime avec le Seigneur Jésus. Crois-tu au Fils de Dieu? C'est une question qui nous est posée aujourd'hui. Crois-tu au Fils de Dieu? Alors l'aveugle répond. L'aveugle répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus lui dit, tu l'as vu, c'est lui qui te parle, c'est lui. Bien-aimé, ça c'est très important. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors Jésus a créé la foi en cet aveugle. Normalement, cet aveugle ne connaissait pas Jésus. Même cet aveugle n'avait pas le sens de la foi. Alors Jésus pose une question fondamentale. Crois-tu au Fils de Dieu? L'aveugle ne connaissait rien. Et il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Il avait la bonne volonté. Il voulait croire aussi en Jésus. Bien-aimés, nous devons croire en Jésus. Croire en Dieu. Si nous ne croyons pas en Dieu, ça veut dire que nous croyons en toute autre chose. L'aveugle répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus lui dit, tu l'as vu. C'est lui qui te parle, c'est lui. L'aveugle dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui pour adorer. Alléluia. C'est important. La guérison spirituelle va de pair avec l'adoration. En même temps, après avoir reçu des instructions, après avoir été instruit sur Jésus, sur la personne de Jésus, il a cru. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et si nous avons ici la raison fondamentale de notre témoignage. Nous avons le devoir d'annoncer au peuple, à notre entourage, qui est Jésus. Qui est Jésus, nous devons témoigner aux gens. C'est ça notre première mission. Témoigner aux gens qui est Jésus. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'œuvre de la croix. C'est que Jésus a fait sur la croix du calvaire. Et les gens doivent connaître. L'aveugle, bien qu'il guéri physiquement, il ne savait pas qui est Jésus. Parce que pour que les gens puissent croire en Jésus, ils doivent le connaître. Jésus se peut connaître à l'aveugle. Et alors après s'être révélé à l'aveugle, l'aveugle dit, je crois Seigneur. Alléluia. Amen. La foi est une action. Il n'a pas cru seulement et il a montré par son adoration. Il a prosterné devant Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Quelle histoire dont l'aveugle est né. Une chose fondamentale que nous devons reconnaître. Jésus a expliqué et a réorienté le débat. Il a levé la confusion en ce qui concerne la vie spirituelle, en ce qui concerne la problématique du péché qui serait à l'origine de tous les maux qui nous tracassent. Il a dit que ce n'est pas ça. Ce n'est pas que les parents ont péché ou l'aveugle a péché, mais c'était seulement pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Il y a une autre chose que vous devez prendre, à comprendre et retenir. Dans la vie courante et dans la vie spirituelle, Jésus ne s'intéresse pas à notre passé, mais il s'intéresse à notre avenir, notre présent, notre avenir. Parce que le passé, le problème du passé, il a fini ça. Il a fini ça. C'est pourquoi aussi l'apôtre Paul dit,
je les garde en avant. Nous ne devons pas toujours regarder en arrière. Parce que si nous regardons en arrière, nous voulons montrer que Jésus n'a rien fait sur la croix. Nous devons croire. Tu dois croire. Quelle que soit la vie que tu as menée autrefois, crois qu'avec l'œuvre du Christ, le passé là, c'est le passé. Amen. Les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous devons cheminer avec Christ dans le présent. Nous devons cheminer avec Christ en fixant les yeux, nos regards sur lui, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Bienvenue dans le Seigneur. L'histoire de la vie éternelle nous enseigne toujours à avoir à l'esprit avoir à l'esprit la mission. La mission que le Seigneur nous a laissée, c'est d'aller être des témoins dans le monde entier. Selon Actes des Apôtres, verset 8, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons la mission de témoigner. Nous avons la mission de témoigner. L'aveugle a témoigné devant la foule. Il a témoigné devant les pharisiens. Et son argumentation les a tous mis par terre. Et c'est très important. Nous devons témoigner. En témoignant aux gens, en parlant du Christ aux gens, les gens vont croire. Et il faut être aussi d'autres témoins. Et le royaume de Dieu va ainsi avancer en attendant le retour du Christ. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Je demande à la diaconesse de prier pour le message.